Retour au direct, toujours à Montpellier, toujours au parc de Gramont avec ce match des Molosses contre Hurricanes. Molosses 1 parce qu'il y avait deux équipes masculines en lice ce week-end pour ces phases finales de Coupe de France. Mais là, c'est bien l'équipe 1 des Molosses, c'est le monstre, c'est l'équipe que personne ne veut affronter, mais il y a un moment, il faut bien les affronter pour aller jusqu'en finale. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant, Florian. Ouais, effectivement, les Molosses qui sont l'épouvantail de ce tournoi, double champion en titre. Les Hurricanes en face qui viennent de sortir un très gros match contre les Centaures de Grenoble. Ils ont gagné à la dernière seconde de 1 point. C'est match à tension. Et on les a quittés hier, les Hurricanes, après leur défaite contre le Flash, dos au mur. 0 victoire, 2 défaites. Ils ont su se remobiliser en fin de journée hier pour revenir à 2-2. Aller chercher une place de barragiste, on va dire, en quart de finale. Ils sortent de ce quart de finale et là ils ont fait le plein de confiance. Ils restent sur 3 victoires consécutives. Mais en face, c'est pas n'importe qui. Donc effectivement, il va falloir être sérieux. Il va falloir ajuster, pas faire d'erreur. Et laisser le moins de place possible aux redoutables Molosses, qui eux par contre profiteront de la moindre occasion pour aller scorer contre les Hurricanes qui sont à domicile, on le rappelle. Voilà, les Hurricanes de Montpellier qui vont devoir se remobiliser maintenant après avoir laissé exploser la joie de passer en effet dans les dernières secondes de se qualifier pour les demi-finales. Mais maintenant, c'est maintenant que ça se joue. S'il y a un exploit, c'est maintenant pour les Hurricanes face aux Molosses. Des Molosses qui sont... j'ai l'impression dans leur effectif standard aujourd'hui. Oui, on va avoir le même roster qu'on a vu hier contre les Sphinx de Pau. On va avoir la même typologie de jeu, je pense, avec beaucoup de jeux double quarterback, avec Camille Touari en joueur un peu hybride qui peut à la fois centrer, recevoir, lancer, et Saïd Salazar, le head coach mexicain des Molosses, qui va aussi jouer son rôle de capitaine défensif. Et beaucoup de physique, on a des gros gabarits côté Molosses. Ouais, on a des grands gabarits. Je sais pas si vous vous souvenez que vous l'aviez vu en finale de championnat mix d'Eric, qui est effectivement un beau bébé, plus de 2 mètres, quelques dizaines de kilos au compteur. Très très important sur les longues tentatives pour aller chercher des balles très compliquées en hauteur. Il sait le faire, c'est un joueur qu'on connaît bien. Ouais, ça avait été lui le métronome du mois de juin dernier, et il risque encore d'être une des pièces maîtresses de ces Molosses. Les Molosses, un tenant du titre, qui ont envie de évidemment conserver leur titre et qui jouent un mano-mano aussi à distance avec l'autre équipe qui est en lice pour ce titre, Florian. Oui, effectivement. Donc dans l'autre demi-finale, on va avoir pareil, une finale avant l'heure entre le Flash de la Courneuve et les Sphinx de Pau, les deux équipes qu'on a pu voir hier déjà. C'est les 3 prétendants au titre depuis le début de la compétition, on le sait, on les suit de très loin. Et aujourd'hui, les 3 arrivent dans le dernier carré, c'est pas spécialement de surprise. Malheureusement, il y a de la place que pour 2 équipes en finale, donc il y en a un qui va devoir passer à la trappe. Voilà, on voit ces Molosses là en train de s'échauffer, de revoir une dernière fois les combinaisons, les stratégies. Les ajustements défensifs également pour la défense Molosse. Voilà. Bon, il y a encore des ajustements, mais ne vous inquiétez pas pour eux, ils seront prêts au moment voulu. Avec, en effet, des gabarits un peu hors normes côté Molosses. Et alors côté Hurricanes, donc c'est un petit peu est-ce que c'est un peu une surprise de les voir là face à ce niveau-là? Alors c'est une demi-surprise, on va dire, parce que bon, on le rappelle, ils sont à domicile. On sait que c'est une équipe qui est très expérimentée, qui a beaucoup de flags, mais ils sortent d'une poule qui était quand même très homogène, avec une égalité à 3 entre les Centaures de Grenoble, les Hurricanes de Montpellier donc, et les Juggernauts de Paris qu'on avait vu également hier. Égalité à 3 équipes, et puis ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Ils arrivent dans le dernier carré avec l'objectif de créer l'upset, la surprise,
contre les favoris, hein, les Molosses. Et changement de quarterback aussi. On a vu hier beaucoup, un peu de changement quand ils ont joué contre le Flash entre Odair, le numéro 6, et David, le numéro 11, David Rivier. Et là, aujourd'hui, ce matin, ils se sont réveillés avec l'envie d'en découdre. Et c'est David qui a pris les rênes de l'attaque. Il a joué quasiment tout le match contre les Centaures de Grenoble en quart de finale. Et c'est lui qui va démarrer également normalement en attaque contre les Molosses. David, le fameux quarterback avec son bonnet que l'on voit ici au centre de l'image, qui a l'air un peu débonnaire comme ça, mais il ne faut pas s'y fier parce qu'il a un bras redoutable avec une précision alors qu'on n'a pas toujours vu hier lors du direct, mais qui là a vraiment changé les choses sur les quarts de finale. Ouais, sur le match précédent, les Hurricanes étaient un peu, encore une fois, dos au mur, et je pense que c'est là où ils sont les meilleurs. Avec 7 secondes à jouer, ils avaient 6 points de retard contre les Centaures de Grenoble. Ils ont réussi à scorer. Et ensuite, ils avaient 7 points de retard, pardon, et ils ont décidé de ne pas prendre une transformation à 1 point comme on le fait habituellement, mais à 2 points. Pour ne pas chercher l'égalisation, mais la victoire. Mais la victoire, et ils ont réussi cette transformation à 2 points. Donc voilà, grand risque, mais grande récompense. Et ça a payé. On espère que ça va payer pour eux aussi en demi-finale. Et on voit là les capitaines qui commencent à se mettre au milieu du terrain, qui commencent à se réunir en préparation du toss. On va suivre le toss, tiens, on va profiter là, de ce moment. Je vais essayer d'y aller avec le micro, tiens. Je vous laisse le commentaire. Pas de souci. On voit les arbitres qui se mettent en place. Cédric Castin, l'arbitre principal. Xavier Fall également dans le corps arbitral. Christophe Jaubert. Des arbitres expérimentés hein, pour une demi-finale de Coupe de France. Et on voit les Molosses là, qui se regroupent en huddle de pré-match. On va suivre en direct, au plus proche, l'arbitre principal. Messieurs, ravi de vous retrouver pour cette demi-finale. Par contre, vous êtes sur la même ligne de touche. On a besoin que tout ce qui ne fait pas partie de vos équipes soit derrière les barrières, qu'on ait la place pour arbitrer, que vous ayez la place, vous ne preniez pas de pénalité bête à cause du public. Donc je compte sur vous pour faire le nettoyage, de tirer un maximum les affaires sur le côté. En termes d'attitude, je vous rappelle que quand on est avec la même sideline, les joueurs, il y a une zone neutre de 10 yards, 5 yards de chaque côté de la ligne médiane. On ne veut aucun joueur. Seuls les entraîneurs sont autorisés à naviguer pour annoncer les jeux. Si à un moment on a un problème en entraîneur adverse et un joueur adverse, ça sera des sanctions pour tout le monde et vous n'aurez plus le droit de naviguer. On connaît votre sportivité et votre fair play, messieurs, c'est un plaisir de vous avoir, donc je sais que je peux compter sur vous. Les Molosses, vous êtes annoncés en équipe locale. Les Hurricanes en visiteurs, vous aurez le choix sur le toss. Voici la pièce. Le pile. Le face. Capitaine. Face. Face. C'est face. Vous avez le choix d'attaquer en première ou en deuxième mi-temps. On attaque en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Vous choisissez de défendre quel en but, capitaine? Ou d'attaquer dans quel sens? Très bien. Eh bien, on y va. Les Hurricanes sont reportés. Les Molosses, première. Bon match, messieurs. Ouais, on le voit là, les Hurricanes qui ont décidé de prendre la balle en deuxième mi-temps. On l'a dit hier, c'est souvent la stratégie qui est choisie. Cédric Castin, l'arbitre principal, très capé, qui va officier cette demi-finale. On le remercie d'ailleurs de nous laisser suivre au plus proche hein, l'organisation, le déroulement de ce match. Vous avez vu, on est en demi-finale de Coupe de France, donc on est dans un match officiel. C'est pour ça que l'arbitre a demandé à chaque équipe de faire un petit peu le ménage côté supporter, surtout qu'on est, on est à Montpellier, on est chez les Hurricanes. Donc il faut évidemment respecter les consignes et avoir un banc de touche propre. Ça y est, c'est parti, on y est presque là, la première demi-finale homme de cette Coupe de France de flag football. Vous la vivez en direct de Montpellier. On est au parc de Gramont depuis hier avec Sportmag, avec Florian Le Prince au commentaire.
et moi-même Jean-Philippe Doux. Quel plaisir d'être avec vous pour ce moment important dans la saison de flag football, puisque le titre de Coupe de France, eh bien, c'est pour un an évidemment, et on est fiers de l'avoir hein, dans le monde du flag football. Ah oui, c'est le plus grand titre en France, hein. On sait que c'est une compétition qui est non mixte, contrairement au championnat de France qui se déroule un peu plus tard dans la saison. Et effectivement ça offre la possibilité d'ajouter le nom de son club au palmarès. Et également de participer au Champions Bowl, comme on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, le Champions Bowl qui est l'équivalent de la Ligue des Champions un petit peu, hein, où les deux meilleures équipes françaises sont conviées chaque année. Voilà, on représente notre pays et puis toujours dans la perspective des Jeux Olympiques 2028 où le flag football sera présent, on est dans le jeu non mixte et c'est cette Coupe de France qui servira un petit peu de repères pour savoir bien qui ira aux Jeux Olympiques, parce qu'évidemment si vous faites partie des tenants du titre en 2028, vous avez des grandes chances d'être repéré pour aller aux États-Unis, en tout cas essayer de se qualifier déjà et puis aller aux États-Unis défendre les couleurs françaises aux Jeux Olympiques. Allez, les Molosses en blanc. Les Molosses en blanc sur une 4e tentative. Tout près de la ligne médiane, Ouais, ça y est, c'est passe. franchi. Tout petit jeu pour assurer le passage en première tentative. Et là on le voit et c'est beaucoup plus visuel sur l'écran. Tout en haut de votre écran, derrière l'arbitre de touche, vous voyez un panneau avec un chiffre indiqué 1, 2, 3 ou 4. Là c'est sur 1. Et ce chiffre ça signalise le nombre de tentatives, la numéro de tentative à laquelle l'équipe d'attaque est. Donc là on est en première tentative côté Molosses. Avec un quarterback très éloigné là, ce qui lui permet d'avoir plus d'angle. Et l'interception. Oh, quelle défense! Intercepté. C'est intercepté. Superbe interception des Hurricanes sur une balle tentée sur Hugo Mélis. Hugo Mélis qu'on a vu hier, très en forme. Quel engagement physique là de la part du défenseur. Ouais, le numéro 14, Michael Bounechada. Superbe interception. Allez, on le revoit au ralenti. Bon, il va très très haut pour s'emparer du ballon. Et ballon il ne contesté. lâche rien. Ouais, bien sûr, ballon contesté. Et il redescend avec le ballon, c'est ça le plus important. Allez, premier petit break là dans cette rencontre entre les Molosses et les Hurricanes. Les Montpelliérains à domicile qui sont maintenant à l'attaque. Première tentative. On l'a dit, hein, David Ribier aux commandes de l'attaque. Joli. Hurricanes. Et un tir à la hanche pour éviter le rusher. Le rusher avec son bandeau noir, hein, c'est ce joueur des Molosses qui va courir pour gêner le quarterback. Ouais, Jordan Laviolette, on voit il a une très grande envergure, il est très grand bras levé. Et du coup la technique utilisée par David Ribier, là, le quarterback des Hurricanes, voilà. c'est de tirer à la hanche pour passer sur le côté. Et là on voit, hein, il a essayé de passer par-dessus, ça marche pas. Jordan Démonstration. Très très grand. Donc il va falloir trouver déjà la solution face à ce rusher qui va représenter un mur face au quarterback. Difficile dans ces conditions de développer la stratégie mise en place. Oh, c'est une tentative lointaine qui est Et trouvée. pourquoi pas? Peut-être. Oh oui, Ah oui. Superbe action de David Ribier qui trouve Stéphane Lecoing. Je vous le disais, David Rivier, il a le bras pour aller très loin et c'est exactement ce qui vient de se passer. Et quel catch, quelle réception. Ouais, superbe, on va le revoir au ralenti là. Quasiment tout le terrain. Et il fallait l'attraper celle-là, hein, en pleine course. Paul Siocan complètement battu là de son côté par Stéphane Lecoing. Et ça y est, 6-0 pour les Hurricanes. Ouais, on l'aurait pas cru, mais début de match surprise. Oh, Jordan Laviolette qui saute là, il aurait pas dû. Oui. Oh, superbe catch. C'est validé. En fond de end zone. Et ça fait... C'était 2 points ou 1 point? C'était 1 point. 1 point, ça fait 7-0. 7-0, Marvin Fall qui vient se saisir du ballon tout en hauteur. Allez, superbe. Les Montpelliérains, les Hurricanes sont en feu là depuis leur quart de finale où tout s'est joué dans les dernières secondes. On a entendu sur le parc de Gramont leur joie. Ils étaient vraiment très excités de pouvoir se qualifier pour cette demi-finale et ils se mettent tout de suite dans les conditions de peut-être créer l'exploit en direct sur Sport Mag.
Vraiment, vous êtes des petits vénards d'assister à ce match, cette demi-finale entre les Molosses et les Hurricanes, parce que c'est un match qui peut être la sensation de cette matinée. Le match est encore long, il va falloir rester concentré. Mais effectivement, c'est bien parti pour les Montpelliérains. On Ralph Rosali qui s'échappe. Il passe la première. Et il est rattrapé par la patrouille montpelliéraine. Première tentative pour les Molosses. Oui, passer la première, ça n'a rien à voir avec les vitesses. Hein. Non, là, ils ont vraiment passé la seconde pour le coup. Franchir la ligne médiane pour avoir la première tentative. La tentative pour aller inscrire un touchdown. Alors oui, il ne faut pas s'emballer hein, côté Hurricanes, il faut rester sérieux. Mais les Molosses ont bien compris que ça n'allait pas être du gâteau. Le match n'est pas joué encore. Malgré leur suprématie sur le papier. Ouais, là tout est bien bloqué, hein. Tout est bien bloqué, super magnifique. sac. La défense qui a très bien couvert les receveurs agnérois. Et le rusher qui ensuite vient mettre la pression sur Adrien Roux. Regardez, tout est bien couvert. Et le rusher qui vient mettre la pression là. Et qui fait reculer l'attaque des Molosses. Deuxième tentative. Et 25 yards à parcourir, un peu plus, même 26 jusqu'à la end zone. Les Hurricanes qui restent sur leur belle dynamique là, suite au quart de finale. Alors que les Molosses, eux, sont peut-être un petit peu engourdis. Non, ils sont là. Encore une fois sur la hanche. Et superbe. Encore une fois, Michael, le numéro 14, qui vient bien chercher le flag. C'est propre. Mais on est déjà à la troisième tentative pour les Blancs. Je vous rappelle qu'ils en ont 4 pour chercher le touchdown. Adrien Roux à la réception du snap, qui est très loin. Oh, et Ralph Rosali tout seul. Non, il est déflagué. Ouais, d'ailleurs, qui revient très bien, le capitaine montpelliérain. On l'a vu tout à l'heure au TOS. Un quarterback très éloigné, hein. On a vu très en retrait, ça lui permet d'avoir plus d'angle et d'avoir aussi un petit peu de temps pour trouver son partenaire, le temps que le rusher arrive sur lui. Exactement, il est plus loin, donc forcément il est plus loin du rusher, donc le rusher met plus de temps à lui mettre la pression. Ça lui laisse une seconde et demie de répit, ce qui est largement suffisant quand on voit l'armada offensive des Molosses. Allez, double quarterback déjà annoncé avec Camille Thoiry sur la remise. Au fond de la end zone, Chekoucho, c'est bien défendu. C'est superbement défendu par Odair, le capitaine montpelliérain. Allez, déception là du côté des Molosses qui pensaient avoir leur touchdown, mais non. Très bonne défense montpelliéraine. On le revoit là à l'image d'Odair Almeida. Superbe défense. Oh, les Hurricanes qui ont mangé du lion ce matin. Ils veulent manger du chien maintenant. C'est déjà le deuxième exploit défensif hein, dans ce match pour les Hurricanes. Alors qu'il y a un flag qui a été lancé par l'arbitre principal. Je pense qu'il y a une faute défensive. Ouais, exactement. Je ne sais pas si on va le revoir à l'image au replay. Le numéro 21 qui est percuté par un défenseur pendant son tracé. Et ça, c'est une faute de la défense. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est sanctionné. Et donc ça va permettre aux Montpelliérains de gagner quelques yards, quelques mètres. On va le revoir le ralenti. Le numéro 21 en bas. Regardez bien en bas là. Hop là, voilà. Oui, bon. Il vient le percuter, il n'a pas le droit, le défenseur, il doit rester immobile. Ouais, il a juste bougé un peu l'épaule pour, pour le faire tomber. En tout cas, l'arbitre... Voilà, quand la balle est en l'air, il a la priorité. Sinon, il faut que vous soyez arrêté. C'est ce qu'il explique aux Molosses. Première tentative pour les Hurricanes. Et encore une balle longue. Très loin. Et c'est capté. Et tout de suite, il a rejoué sur le même joueur. Mais alors là, le quarterback montpelliérain exceptionnel. Marvin Fall, c'est lui qui avait mis la transformation juste avant sur le touchdown. Alors Marvin, c'est le receveur, oui. Mais le quarterback. David Ribier, bien sûr. David Ribier, regardez cette passe encore au millimètre. Ouais, Oxane Thoiry qui est très éloigné là avec son rôle de safety, qui était censé couvrir cette zone profonde et qui est complètement dépassé sur l'extérieur du terrain, le long de la ligne de touche. Transformation à un point pour bonifier ce touchdown et passer à 14-0 peut-être. Non. Ouais, non. Belle défense là. Côté Molosses.
David Ribier, ce quarterback au bonnet montpelliérain qui, qui ne paye pas de mine comme ça, mais c'est lui pour l'instant qui a offert les 2 touchdowns. Alors évidemment, il faut les recevoir, il faut les catcher derrière, mais des superbes passes avec ce ballon qui tourne sur lui-même pour avoir la trajectoire la plus rectiligne possible. C'est magnifique. On assiste à un très beau flag football, Florian. Ouais, exactement. On voit la double quarterback. Pourquoi pas. Adrien Roux sur Ralph Rosalie. Oh oui. Et c'est marqué. Touchdown signé Ralph Rosalie. C'est un duel de quarterback, ce match entre les Molosses et les Hurricanes. Ouais, ça y est, ils avaient du retard. Ils veulent pas perdre de temps. Oh, Regardez cette passe. Oh, superbe. End zone to end zone. Incroyable. Ralph Rosalie qui prend le meilleur sur son vis-à-vis là. Michael, le numéro 14 des Hurricanes. Et ça fait 13-6 pour les Hurricanes. Maintenant les défenses sont prévenues, il va falloir défendre profond, il va pas falloir trop se projeter parce que les quarterbacks sont affûtés au niveau des passes. Et là on le voit, hein, les Molosses qui continuent leur stratégie évoquée hier avec des transformations en 2 points et de la triple quarterback. Adrien Roux, Hugo Mélise, Camille Thoiry. Ah non. Il va y aller. Alors peut-être. Non, oh oui. Il l'a fait là. Ah non. L'arbitre qui lance un flag. Et je pense que Hugo Mélise, le numéro 13, a passé la ligne de scrimmage. Et effectivement. Et donc la transformation sera annulée. Et il le savait, hein, il s'est tout de suite expliqué avec l'arbitre en disant non, j'ai pas franchi. Bah si, c'est une décision arbitrale, on ne reviendra pas dessus. 13-6 pour les Hurricanes face aux Molosses et ce sont les Hurricanes, les Montpelliérains en bleu qui sont à l'attaque maintenant. 4 tentatives pour tenter de franchir la ligne médiane. Ouais, superbe cette no-look pass là de David Ribier. On l'a vu, il a regardé à droite, il a lancé à gauche. Ça trompe les défenses. Une feinte de regard en français. Le no-look pass. Ouais, c'est vrai qu'on est sur un sport américain avec des termes américains, mais vous faites bien de me reprendre. Non, mais il n'y a pas de problème, je suis là pour faire le glossaire, le lexique. Ouais, encore une pelle avancée là, des Canes. Et alors, eh bien, ils sont fidèles à leur jeu là depuis le début de cette rencontre, les Hurricanes, avec un petit jeu dans leur partie de terrain pour ensuite déployer certainement une passe en profondeur. 3e tentative. Voilà, ouais, on a franchi. Superbe encore une fois. Les Hurricanes qui avancent et qui gagnent beaucoup de terrain. Et là, changement de stratégie côté Molosses, j'ai l'impression qu'on va changer de rush. Ah, effectivement, on va changer de rush. C'est Jordan Laviolette qui va passer plutôt en tant que safety. Et ensuite c'est Guillaume Ruster qui va blitzer. Très rapide, beaucoup moins grand, un profil complètement différent. Mais très rapide et qui va arriver très vite sur David Ribier. Alors on s'est mis au point sur une stratégie là, côté Hurricanes. On la déploie. Ouais, vous voyez, il arrive très vite. David Ribier, il n'a pas de solution, pas de receveur ouvert. Et il est obligé de lancer les balles par terre pour éviter de perdre du terrain et de se faire saquer. On voit stratégie payante pour l'instant côté Molosses. Il faut dire que ça use, hein, ce poste de rusher. C'est des sprints à répétition et donc c'est bien d'en avoir 2 tout aussi talentueux pour pouvoir alterner. Ouais, là, souvent sur des profils différents. Jordan Laviolette, très grande envergure pour gêner la vision du quarterback. Guillaume, plus petit. Et interception de Saïd Salazar. Saïd Salazar, le joueur coach. International mexicain. Oh, magnifique. Superbe. Une interception partout. Les cartes sont rebattues. On va le revoir là à l'image. La bonne lecture de Saïd Salazar qui sent dans son dos le receveur partir. Et tout en extension là, il vient intercepter ce ballon. Et ensuite, les jeux d'esquive, changement de direction, agilité. C'est du très haut niveau. On a 2 équipes assez homogènes en défense et en attaque. 2 équipes qui ont une très bonne attaque et une très bonne défense. Et c'est ça aussi le secret hein, pour être
pour être le vainqueur de cette Passe Coupe de encore une fois France. très profonde sur Hugo Mélis. Non, C'est en dehors du terrain. trop à gauche. Oui, on ne peut pas gagner cette Coupe de France si on n'a qu'une bonne attaque ou qu'une bonne défense, Florian. Non, non, effectivement, l'apanage des bonnes équipes, c'est effectivement d'avoir deux escouades très complémentaires, de très bon niveau. On l'a vu chez les féminines avec les Red Lips qui ont la meilleure défense de la Coupe de France pour l'instant et une attaque tonitruante quand elles sont réglées. Et c'est pareil chez les masculins, il faut avoir une défense solide. Mais souvent chez les hommes, ce qui fait la différence, c'est une attaque de feu. Et petite première là qui est passée, qui est trouvée. Ah non, non, elle n'est pas passée. Signale troisième. Ouais. Il n'a pas franchi la ligne. Ça s'est joué à quelques centimètres. Vous voyez le ballon. Hein. Placé là sur la ligne. Attention, c'est la ligne de gauche qu'il faut regarder. Pas la ligne la plus blanche, mais celle qui est juste à côté. Un peu en transparence, qui est signalée par les deux plots. Troisième tentative. Et à peine quelques centimètres à passer. Donc le contrat semble... Oui, mais le quarterback est très en retrait. Ouais, je pense qu'ils vont utiliser cette tentative comme une tentative un peu bonus pour essayer d'aller chercher peut-être un peu plus loin. Voilà, double quarterback encore une fois. Ouais, très profond sur la Frozali. Oh, non, ça s'est joué de peu. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais. On avait une troisième et très très courte pour aller chercher la ligne médiane. Et du coup, on a décidé d'utiliser cette tentative un peu de joker pour aller chercher profond. On va aller marquer tout de suite. On sera sûrement moins joueur sur cette tentative qui est la dernière. C'est certain. Voilà. Encore que pour surprendre la défense, pourquoi pas. Quatrième tentative. Là, je pense que les Montpelliérains vont laisser, c'est fait. laisser le catch très court. Ils veulent absolument pas prendre une passe derrière dans le dos de leur défense. Et ils vont concéder la réception et rattaquer très très vite sur le déflagage. Première tentative sur la partie de terrain montpelliéraine pour les Molosses. Voilà, toujours un quarterback très reculé. Le rusher arrive. Ouais, chez Cousseau là, en plein milieu. Grosse détente également. Pas un très grand gabarit, mais exceptionnelle détente. On arrive en deuxième à 12 yards de la end zone. Là on est plutôt bien côté Molos, on est en avance sur le contrat. Mais on n'est pas aussi bien au niveau du score, donc il faut absolument recoller tout de suite. Ouais, ne pas laisser trop d'espoir aux Hurricanes, qui sont les challengers de cette demi-finale. Ouais, belle défense, encore une fois, le flag qui est ôté sur la hanche du Gomélis, le numéro 13, Molos. Troisième tentative. Alors dans un périmètre qui est évidemment rétréci. Et voilà, temps mort des 2 minutes. On rentre dans les fameuses 2 minutes. 2 minute warning comme disent les Américains. Et on est dans la zone de long course également, ce qu'on appelle. Donc dans les 5 derniers yards, on le rappelle, on n'a pas le droit de courir, même s'il y a une remise. Donc là, le Adrien Roule, numéro 9, même si on lui redonne la balle, il n'aura pas le droit de courir. Ouais, chez Cousseau tout seul dans la end zone là. Grosse erreur défensive. Ouais. Trop facile là pour les Molosses. Ah, on va le revoir à mon avis. Un errement dans la défense. Ouais, on voit, c'est Michael qui n'a pas suivi son assignation. On était sur une défense homme à homme. Et il en avait deux. Dans son champ de vision, il a vu dans son champ de vision effectivement un joueur qui revenait de la droite vers la gauche. Il s'est dit qu'il allait le suivre. Et non. Allez, transformation à 1 point cette fois-ci pour égaliser côté Molos. On a tenté à 2 points tout à l'heure, ça n'a pas marché. Ralph Rosali. Et c'est dedans. C'est dedans. 13 partout. 13 partout. On est dans les 2 minutes. Avant la mi-temps. Une minute 52 à jouer exactement avec des arrêts de jeu que chacun va vouloir maîtriser. Des arrêts de chronomètre. 1,52. Là maintenant la mission pour les Hurricanes c'est d'aller au touchdown mais en 1 minute 51 pour ne pas laisser le temps derrière aux Molosses pour jouer une attaque. On le voit avec le bras
du quarterback Molos, Adrien Roux. Un jeu ça lui suffit pour aller lancer de l'autre côté du terrain. Ouais. Il faut pas leur laisser la moindre once de chance. Et là le chronomètre qui s'arrête malheureusement puisque la passe a été considérée comme incomplète. Oui, il l'a jeté au sol pour ne pas être déflagué, pour ne pas être saqué. Exactement. Et ça aurait été synonyme de perte de terrain pour l'attaque montpelliéraine. On reste donc sur les 5 yards montpelliérains. Ouais, superbe. Ouais. Superbe sur un tracé slant. Belle combinaison et en plus une intervention de l'arbitre. Ouais, flag de l'arbitre, peut-être un... Saïd Salazar, peut-être un contact, non? Le capitaine... Ah non, on annule. Flag annulé. Effectivement, c'était sûrement sur Saïd qui vient s'excuser auprès de son vis-à-vis montpelliérain. C'était pas un contact intentionnel. 1 minute 44 à jouer. Voilà, le temps qui repart maintenant, puisque le temps avait été arrêté par l'arbitre et au coup de sifflet, le chronomètre qui repart. Ouais, une course là. Oula. Ouais, il ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé avoir le rusher des Molosses. Il a bien vu que la balle avait été transmise dans les bras du double quarterback. Alors on le revoit à l'écran là. Hop, il a pas du tout croqué sur la feinte. Sur la feinte où David Rivier aurait gardé la balle. Il a suivi le porteur de balle. Et la 4e tentative pour les Hurricanes qui n'ont pas gratté tant de temps que ça. Et ça va laisser environ 1 minute je pense au Molos si jamais ils n'arrivent pas à passer la ligne médiane. Ouais, ça va être l'objectif numéro 1 là. Passer la ligne médiane pour recharger le compteur des tentatives. Voilà, on voit, hein. Il prend son temps, David Rivier. Il veut laisser le moins de chance. Il va chercher très très long. Belle défense, Oxane Touari. Ouais. Oxane Touari qui vient enlever cette balle dans les mains du receveur des Hurricanes. Ouais, le receveur montpelliérain qui était seul au milieu de la défense des Molosses. Il faut dire que pour les défenseurs des Molosses, c'était simple, hein. Ils savaient qu'on allait faire une longue passe puisque c'était la 4e tentative. Ouais, effectivement. Ils étaient repliés. Mais c'est le problème quand on se met dans des situations comme ça où on est en 4e sur ses 5 yards dans sa moitié de terrain. On est trop lisible. C'est compliqué. Ah oui. Allez, première pour les Molosses. Chez Cousso en plein milieu tout seul, ouais, absolument. Quelle esquive! Et voilà, et ça va être flagué. Ça va être flagué pour holding tenu. Le défenseur montpelliérain qui a essayé d'attraper le flag, il a attrapé le short et il l'a pas lâché. Ça c'est interdit. Et ça va permettre aux Molosses de gagner quelques yards puisque l'arbitre va avancer le ballon. C'est la sanction. Ouais, première automatique. Et là on voit, hein, les arbitres qui sont bien rodés. Une escouade arbitrale qui est très expérimentée, qui a l'habitude d'arbitrer ce genre de match avec ce genre d'intensité. Et donc là, petite spécificité tactique que vous aurez, j'en suis sûr, saisi Jean-Philippe. Oui, bien sûr. Les Molosses ont décidé de décliner la faute, puisqu'en fait ça les mettait en première, très proche de la ligne médiane, et donc mais de l'autre côté. Oui, première dans la gestion du temps. Dans la gestion du temps et dans la gestion des tentatives, puisque ça leur mettait 4 tentatives pour aller marquer et faire 25 yards, alors que globalement, s'ils arrivent à passer la première, ils peuvent gagner davantage de terrain. Et donc ils ont décidé de reculer pour mieux sauter, on va dire. Oh, Camille Touari. Oh non, juste au fond sur Tchekousso. Oui, belle défense encore une fois. Très belle défense encore une fois du numéro 14 montpelliérain. Et 3e tentative du coup pour les Molosses. 32 secondes à jouer.
très sollicité hein, ce safety, le numéro 14. Mais très talentueux Ouais, et il a avec réussi. beaucoup d'engagement physique, on va le revoir là. Il répond présent, regardez. Ouais. Ouais, pas simple, mais il prend l'avantage effectivement sur Chekousso. Ouais, Très rapide. Grosse réassurance hein, de la part de ce défenseur, pas de panique. Et Saïd Salazar qui est rentré en attaque à la place de Kamitouari. Il va aller chercher très profond Saïd Salazar, il l'a pas trouvé. Et Ralph Rosali qui sort du terrain. Pour arrêter le chrono. Première obtenue pour les Molosses. Et il va rester environ 28-29 secondes je pense. 26 secondes exactement. 26 secondes et le chrono reprendra au moment où le ballon quittera la pelouse. C'est parti. 26 secondes. Ouais, il sort pas. Il le sort chrono pas. qui tourne. Et on l'a dit, hein, ils Ouais. veulent laisser une seconde ou moins au chronomètre. Et ils le font à merveille. Temps mort. Allez, temps mort appelé. Temps mort demandé par Saïd Salazar. Là aussi, on veut maîtriser le chronomètre parce que il doit rester moins de 20 secondes maintenant. Ouais, exactement. Moins de 20 secondes. 3 tentatives. On est en deuxième seulement. Donc on a largement le temps d'aller marquer. Il reste aussi 2 temps morts côté Montpelliérain. Donc si les Molosses ne marquent pas tout de suite, aucun doute ne fait que les Hurricanes utiliseront ces temps morts pour se garder ne serait-ce qu'une seconde si possible. « 13-13 on le rappelle dans ce match. Demi-finale de Coupe de France masculine. Qui fait plus que tenir ses promesses parce qu'on imaginait que les Molosses allaient dominer beaucoup plus que ça les débats, mais pas du tout. Les Hurricanes montpelliérains qui sont ici chez eux et qui vraiment montrent une très belle résistance et même au-delà. Et Gomelis qui catch et qui sort, ça arrête le temps. 12 secondes à jouer encore. Alors on est dans une maîtrise du chronomètre et c'est ce qui fait aussi évidemment l'apanage des plus grandes équipes, c'est l'expérience et cette gestion là de ces quelques secondes qui peuvent tout changer. Bien sûr, si les Molosses marquent avant la mi-temps, ça change la physionomie du match. Il rentre au vestiaire avec un touchdown d'avance. Et là ça ferait la différence. Troisième tentative. Avant-dernière tentative pour les Molosses. Ouais, Voilà. Ouais, Kamitouari, non. Belle action défensive de Daïr Almeida qui vient déflaguer Kamitouari. Les arbitres ne disent rien. Pas de flag lancé, effectivement, pas de mouchoir de pénalité. Il a les arbitres qui se consultent en conciliabule. Alors, quatrième tentative. Bien ce qui est annoncé. 9 secondes. 9 secondes, dernière tentative pour les Molosses. Ce qui fait que s'ils perdent rapidement la balle, il restera une poignée de secondes aux Hurricanes. « 9 secondes. » Et là on voit hein, le numéro 25 des Hurricanes qui s'est annoncé en blitz complètement à gauche. Oh, interception, non! Oui! Il l'a conservé, interception. Et on arrête le chrono. Qui font une très belle impression défensive là sur ce drive. Ils ont réussi à tenir l'attaque des Molosses. Et ils vont repartir avec allez, 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est ça, c'est confirmé. Une action, est-ce qu'ils vont la jouer? Est-ce qu'ils vont prendre le risque de la jouer et de lancer l'interception? Ah, je pense qu'ils vont... Non, ils veulent pas la jouer. Ils ont décidé de pas la jouer. Ils se mettent en place quand même. Il va mettre le genou par terre a priori. Oui. Voilà. Voilà, il met le genou par terre, il veut pas la jouer, pas prendre de risque. C'est la mi-temps. Mi-temps, 13 partout.
On n'imaginait pas les Hurricanes tenir aussi bien cette équipe des Molosses d'Asnières. Ah, ils auraient signé tout de suite si on leur avait dit à la mi-temps vous serez à égalité avec les Molosses. C'est déjà un petit exploit qu'il va falloir confirmer évidemment en seconde période. Et puis vous en avez l'habitude maintenant hein, lors de cette Coupe de France. Pendant la petite pause, hein, moins de 5 minutes, on vous remontre les plus belles actions de la première période. Et il y en a eu. Retour au direct, nous sommes toujours à Montpellier au parc sportif de Gramont pour la Coupe de France de flag football, Coupe de France féminine qu'on a commencé à suivre ce matin et masculine avec la demi-finale entre les Molosses en blanc et les Hurricanes en bleu à l'attaque. Florian Leprince toujours notre consultant aux commentaires, Florian, coach assistant de l'équipe de France féminine de flag football. On a assisté à une très belle première mi-temps hein, sur ce match qui paraissait déséquilibré sur le papier et pourtant les Hurricanes résistent bien aux Molosses. Ouais, ils résistent très très bien, ils font plus que résister. Regarde, oh, peut-être ça très long, c'est catché. Et c'est catché exceptionnel, j'allais le dire. Très gros match défensif des deux équipes avec vraiment des très belles actions et des éclats de génie dans la profondeur. Et on le revoit encore une fois, David Ribier qui lâche le ballon très très profond sur le numéro 21 encore une fois. Le numéro 21 qui a déjà marqué les 2 touchdowns des Hurricanes sur des très belles actions encore une fois. Ah, le couple Rabier et le receveur. Et le receveur c'est le Marvin. Marvin, c'est un duo qui fonctionne. Oh, au fond, et pourquoi Marvin, pas, pourquoi pas, il a vu. Ouais, belle défense de Saïd Salazar. Il n'était pas de ce côté-là du jeu et il a vu la fenêtre de tir qui s'est ouverte pour les Hurricanes. Il a tout de suite plongé dessus pour éviter à son équipe de prendre un touchdown complémentaire. Ouais, mais ça va être l'homme à suivre, hein, ce numéro 21 bleu avec la cagoule. Marvin qui est le receveur fétiche a priori du quarterback montpelliérain. Ouais, il a une grande envergure, une bonne vitesse, il peut aller chercher ses ballons très profonds, très hauts. Avec une bonne prise de balle bien sûr. Ouais. Allez, on avance. On progresse. 3ème, 4 yards. Beau catch là de Loïc Bouscou. Le centre. Alors que dans l'autre demi-finale, les Sphinx mènent à la mi-temps 33-22 contre le Flash de la Courneuve. Et gros break de fait par les Sphinx de Pau puisqu'ils repartent en attaque en plus en deuxième mi-temps. Bien évidemment rien n'est joué, mais on vous tiendra au courant de l'évolution du score. Ouais, là pour l'instant. Oh oui, superbe. Ouais. Oh superbe. Magnifique. Stéphane Lecoing qui vient ajouter un touchdown de plus au tableau des scores. Qui enfonce complètement à gauche sur un tracé poste. Il vient aller chercher le pylône de fond de end zone tout à droite. Stéphane Lecoing qui enfonce le coin
Maintenant, il va falloir l'enfoncer encore un peu plus avec ce point de bonification, ce point de transformation que vont chercher les Montpelliérains. Oh, incroyable! Saïd Salazar qui malencontreusement a redonné la balle Thibaut à son Darkangelis. adversaire Thibaut Darkangelis. C'est là, attention, premier signal d'alerte, d'alarme pour les Molosses. Ouais, 20-13 là pour les Hurricanes qui reprennent l'avantage dans ce match. On voit Saïd Salazar qui enlève la balle dans les mains de Jordan Laviolette qui était à 2 doigts de faire l'interception. Alors qu'il n'y avait aucun Montpelliérain à la réception. Donc il aurait pu laisser passer Saïd Salazar, mais évidemment son jeu c'était de dévier la balle. Et je pense que c'était pas de la dévier pas dans les mains de ses adversaires. D'un Hurricane. 20-13 pour les Hurricanes. On est en tout début de deuxième période. C'est un scénario que peu de monde aurait pu imaginer. Les Molosses, tenants du titre en blanc, qui sont malmenés par les locaux, les Montpelliérains, les Hurricanes en bleu, qui avaient montré quelques faiblesses hier lors des matchs de qualification. On les avait suivis en direct et là c'est un tout autre visage. Il faut dire qu'ils ont été bien lancés par un quart de finale magnifique remporté dans les dernières secondes. Ça leur a donné une dynamique de vainqueur, de winner. Et là, les Molosses qui ont du mal à progresser. Troisième tentative déjà. Et ils sont toujours dans leur camp. Ouais, très sérieux la défense montpelliéraine. Ah, si les athlètes agnirois, c'est spectaculaire. Si la défense reste à la hauteur de l'attaque côté montpelliérain, on peut nourrir tous les espoirs de qualification pour la finale. Ce serait un petit séisme si les Molosses n'avaient pas leur ticket pour la finale. Ouais, c'est sûr. Eux, ultra favoris depuis le début de la compétition qui s'est lancée au mois d'octobre. On les attendait au plus haut niveau. Ils ont répondu présent. 13 victoires, une seule défaite sur les phases de qualification. Mais il ne faudrait pas rater la dernière marche avant la finale et elle se joue maintenant. Qui trouve pas de solution au fond sur Alphonse Ali. Et il va y aller, touchdown. Magnifique. Il a cherché une solution courte, il n'a pas trouvé. Il a levé la tête et il a vu Ralph Rosalie dans la end zone. Derrière tout le monde, regardez-le en bas de l'écran là. Il est allé se positionner, il a été trouvé par son quarterback. Ouais, là le corner qui était trop surpris, il s'attendait à une passe courte, il s'attendait à un tracé court. Et il n'a pas vu dans son dos repartir Ralph Rosalie. Alors contrairement à ce qu'ils font depuis le début de cette Coupe de France, depuis hier, les Molosses qui n'ont demandé qu'un point de bonification, un point de transformation pour recoller au score. Ouais, là on sent que c'est très serré. On ne veut pas prendre le risque de rater une transformation en 2 points. Et voilà, c'est incomplet. Donc, et vous voyez, 19-20. Les Hurricanes qui restent devant. Et là je peux vous dire que l'ambiance autour du terrain commence à tourner sérieusement à l'avantage des Montpelliérains. Il y a un petit public qui s'est amassé là autour du terrain. Alors il faut dire aussi que les Molosses sont venus en nombre parce qu'ils ont 3 équipes. Ils avaient 3 équipes en lice. Molosses 1 que nous voyons sur le terrain, Molosses 2, donc une deuxième équipe masculine, et les Molosses féminines qu'on retrouvera tout à l'heure en finale, qu'on a eu la chance de voir tout à l'heure lors de leur demi-finale. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de représentants des Molosses. Oh, l'interception! Interception! Et le touchdown! Ah non, l'arbitre... C'est juste avant, mais superbe interception. Signé Paul Siocan, le numéro 5. Oh, la balle remise en l'air. Oh, c'est pas de chance là. C'est pas de chance pour les Hurricanes. Manque de concentration du receveur. On va le revoir. Oh là 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 là. Ouais. Et derrière, il a essayé de rouler jusqu'à la de repartir zone. effectivement, mais avec l'élan, il a été emporté. Et là par contre, les Molosses qui se mettent très très bien puisqu'ils sont en première tentative et 4 yards à parcourir seulement avant la end zone. C'est peut-être le tournant de cette demi-finale. Ouais. C'est peut-être ce moment qui va décider qui sera en finale. Ah, c'est Camille Toiri aux manettes. C'est déflagué juste avant. Chez Cousso.
à la réception. Mais il leur reste encore 3 tentatives. Là, c'est une défense de tranchée hein, de la part des Hurricanes parce qu'ils sont vraiment sous une menace très forte. Compliqué, hein, compliqué de défendre quand c'est comme ça. Il faut se déployer sur toute la largeur du terrain, mais voilà, c'est... Ah, déflagué. Ah, c'est appelé touchdown. C'est appelé touchdown par les arbitres. Alors on Plus va 6 revoir pour au les ralenti. Molosses. On va revoir au ralenti. Bon, les Hurricanes qui ne contestent pas. Oh, il a été flagué, mais le ballon était déflagué, déjà... mais on le rappelle, hein, c'est la position du ballon au moment du flagage qui compte. C'est l'avancée maximale. Et là on retente à un point. 25-20 pour les Molosses. Ouais, effectivement cette interception de Siocan qui fait du bien. Qui pourrait être décisive. Et notamment si ils obtiennent le point de bonification. Ouais, Saïd Salazar en double quarterback. Il cherche une solution, il trouve personne. Il rejoue avec Adrien Roux. Saïd. Et pourquoi pas? Et oui, c'est dur de couvrir chez Cousseau pendant autant de temps. Et vous avez vu chez Cousseau 10-12 secondes. la détermination du Molosse. Regardez, il porte bien son nom ce Molosse. Il ne lâche rien. Regardez-le, on le voit partir de la gauche vers la droite. Ensuite, il repart vers la droite. Pas de solution. Et ensuite, on va le revoir de la droite vers la gauche, traverser tout le terrain. On a eu du mal à trouver la solution. Et là, voilà, c'est là. Là, il a vu la fenêtre de tir. Et regardez, il ne lâche rien. Ah, c'est bien défendu, hein, mais c'est dur de maintenir couvert un receveur comme ça pendant 10-12 secondes. Allez, 26-20. Rien n'est joué dans cette demi-finale. Oh, superbe catch encore une fois. 21 Montpellierin. Pourtant, il était pris à contre-pied, mais il a réussi à se contorsionner pour catcher cette balle, pour réceptionner cette balle. On le revoit au ralenti. Regardez, hop. Oh là, superbe, à une main. Ouais, parce que là, il faudrait surtout pas se faire intercepter pour les Montpellierins. Ne pas laisser les Molosses dans une dynamique positive. Tout de suite marquer des points. Joli. Oui, superbe. Allez, on esquive. Ah, il a été déflagué en pleine course. Allez, troisième tentative pour les Hurricanes de Montpellier. Ouais, c'est passé. C'est passé, passe la première. Il y a eu un petit contact de l'autre côté, mais pas de mouchoir de pénalité lancé par l'arbitre. Alors que vous avez un œil sur l'autre match qui se joue, alors on le voit un petit peu tout en haut de l'écran sur le plan large, c'est l'autre demi-finale. L'autre demi-finale entre les Sphinx de Pau et le Flash de la Courneuve, deux prétendants au titre également. Hein. Les Sphinx de Pau, sextuple champion, vainqueur de la Coupe de France. Et le Flash qui essaye qui rêve d'un premier titre dans son histoire. Ouais, bien sûr, et les Sphinx qui menaient à la mi-temps, qui avaient fait le break. Et qui là se font doucement rattraper 33-30 pour le 5. On essaie de vous tenir au courant du score quand on peut. Mais c'est vrai que les deux demi-finales là sont haletantes. Oui, parce que si on s'arrêtait maintenant, ce serait une finale Molosse contre les Sphinx. Mais rien n'est joué évidemment. On peut avoir tout l'inverse. Ah, et on aimerait bien cette revanche du premier match qu'on a vu hier en poule, ce Sphinx Molosse. Match qui a répondu à toutes les attentes. Oui, et puis ce serait une revanche de la demi-finale de l'an dernier. Exactement. Allez, attention, les Hurricanes. Oh là, pourquoi pas non. Ah, c'est bien défendu par Paul Siocan encore une fois. J'ai l'impression que la défense des Molosses, ça y est, c'est réglé. Commence à se réveiller. On voit encore Jordan Laviolette qui, avec son envergure, bouche bien les angles devant David Ribier. C'est dur de trouver une solution intermédiaire. Il est obligé d'aller chercher soit très très long, soit de faire un lancer au jugé, à la hanche. Et forcément sur des lancers techniques comme ça, on ne peut pas aller chercher beaucoup de yards. Troisième tentative pour les Montpellierins dans la partie de terrain des Molosses.
Ouais, non, c'est ouais. trop bas, c'est dommage. Eh, mais le rusher, le numéro 3 des Molosses, Laviolette. Jordan Laviolette, qui va vraiment gêner le quarterback montpelliérain. Compliqué dans ces conditions quand on a un joueur de cette envergure qui vient vous barrer le passage et qui vous empêche même de voir où sont vos coéquipiers. Ouais, exactement, et là on voit les Molosses qui refont la même technique qu'en première mi-temps. Jordan Laviolette qui va utiliser son envergure pour couvrir une zone profonde, et c'est Guillaume Ruster qui vient mettre la pression. Le rusher très rapide des Molosses, beaucoup plus petit mais beaucoup plus rapide. Oh, c'est dur, c'est dur. Ouais. Oh, il y a un flag qui est lancé par l'arbitre sur la gauche du terrain. Ouais, Saïd Salazar qui va tout de suite voir l'arbitre pour lui dire non, il n'y a rien. Qu'est-ce qui a été appelé? Je pense que les arbitres... Alors on revoit vont au parler. ralenti. C'est compliqué là de voir une action illicite. J'ai l'impression qu'ils étaient tous les deux en extension vers le ballon. Une nouvelle fois pour essayer de voir ce qui s'est passé. Parce que là, c'est loin d'être évident. Regardez bien en haut à gauche de l'écran, à la réception. On voit le Montpelliérain là qui va chercher le ballon. Décision annulée par les arbitres. C'est bien arbitré parce que oui, il n'y avait rien d'illicite. C'est une question d'interprétation encore une fois, et c'est aussi pour ça qu'il y a 4 arbitres sur le terrain. C'est chacun a sa vision, et ensuite l'arbitre principal avec la casquette blanche qui est au milieu du terrain, qui explique la décision arbitrale là au capitaine montpelliérain. C'est lui qui prend la décision finale. Ouais, c'était juste un fort engagement et de l'attaquant et du défenseur. Généralement on va avoir tendance côté arbitre à lancer le plus de mouchoirs de pénalité qu'on peut entre guillemets pour pas louper quelque chose. Il vaut mieux lancer un mouchoir de pénalité et ensuite l'annuler que ne pas signaler une faute qui aurait pu exister. Et donc là, les Hurricanes qui étaient pourtant bien avancés, ils se retrouvent avec un touchdown de retard et la balle dans les mains de l'attaque Molosse. Les mots qui sont bien réveillés à Camitoiri plein milieu. Oh, c'est trop long, dommage. Oh, il avait vu l'ouverture, Adrien Roux là sur son receveur Camitoiri. Ouais, là ça devient tendu pour les Hurricanes, parce que s'ils se prennent un nouveau touchdown, ils seront à deux longueurs de leurs adversaires. Et quand on sait l'expérience des Molosses, c'est compliqué derrière parce qu'ils vont bien gérer leur fin de partie, on le sait. Donc surtout pas courir après le score face aux Molosses. Non, Camitoiri qui a laissé sa place à Saïd Salazar. Après, c'est souvent le cas, hein. Souvent après une grosse course, un gros tracé, on va souffler un jeu, 2 jeux pour reprendre un peu ses esprits, faire redescendre le cardio. Et voilà, Camitoiri qui revient en jeu. 3e tentative pour les Molosses maintenant. Camitoiri qui prend le snap directement. Hugo Ménise. Oh, Hugo Ménise qui est directement déflagué. Toute petite première accordée par les Hurricanes. Mais ça passe. Ça suffit. 4 nouvelles tentatives pour les Molosses en blanc à gauche de votre écran, qui attaque de la gauche vers la droite. Quel match tendu. Encore une fois, peut-être un double quarterback. Voilà, Adrien Roux qui vient récupérer, qui peut courir, mais qui va lancer. Et qui trouve sur Chekousso, 32-20. Peut-être le touchdown de ce match, parce qu'il permet aux Molosses d'être à 2 longueurs, à 2 touchdowns des Hurricanes. Ouais, 3e touchdown de Chekousso sur ce match. Il répond présent. Et ça va être très compliqué là pour les Montpelliérains qui avaient montré un tout autre visage en première période, mais qui là se retrouvent un petit peu noyés sous les Molosses. On a vu tout à l'heure en attaque un manque de solutions, et là en défense, eh bien, les Molosses qui commencent à dérouler face à une défense un petit peu perdu là, côté Hurricanes. On a du mal à
à couvrir tous les attaquants. Encore cette triple quarterback. Oh là là, Saïd Salazar qui s'est libéré du coup, qui est tout seul. Oui, superbe. Oui, superbe défense là. Il a rien lâché. Il a rien lâché le blitzer montpelliérain, le numéro 34. Bon, on a, j'allais dire, sauvé les meubles. On se retrouve quand même à 12 points des Molosses pour les Hurricanes. Ouais, c'est quand même 2 touchdowns. Et là, il va falloir absolument marquer puisqu'on se rapproche rapidement de la fin du match. Et de l'autre côté, le match est tout aussi haletant. 39-38 pour les Sphinx face au Flash. Je mettrai pas une pièce sur le finaliste de l'autre côté. Ça va jouer dans les dernières secondes, c'est certain. Oh, l'interception! Oh, il avait scellé le match. C'était la balle de match. La balle de match dans les bras du Molosse. Oxentuari, le numéro 10. Ah là, il tuait le match. Ah là, c'était fini. En plus, c'était ouvert. On regarde, hein, il n'y avait plus de receveur qui pouvait le couvrir. Ah oui, il allait droit au touchdown. Tout droit vers le touchdown. Oh là 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 là. Allez, ce n'est peut-être que partie remise. Attention, deuxième tentative pour les Hurricanes. Troisième tentative. Il faut absolument marquer. Allez, le même jeu. Mais attention, parce que là, ça y est, quatrième et dernière tentative pour franchir la ligne médiane. Deux minutes. Allez, 2 minutes, il reste 2 minutes. C'est encore possible, hein, évidemment. Si vous suivez le flag, vous savez qu'en 2 minutes, on peut marquer de touchdown, mais c'est compliqué. Ouais, bien défendu par Saïd Salazar, il laisse le catch, mais tout de suite sur les flags. Il laisse pas Marvin Fall prendre plus de terrain que ça. Le chrono s'est arrêté parce qu'on a franchi la ligne médiane et ce sera une première tentative pour les Hurricanes. Leur feuille de route au Montpelliérain en bleu, elle est simple. Il faut marquer 2 touchdowns et surtout empêcher les Molosses d'en marquer un. Et tout ça en moins de 2 minutes. C'est possible. Ouais, c'est possible et ça passe tout de suite par une bonne réaction. Oui. Et tout de suite. Oh, non, c'est dehors. Oh non. C'est dehors, il est appelé dehors. Ah non, et c'est contesté bien sûr par les Montpelliérains. Ah, c'est appelé dehors. L'arbitre de touche Christophe Jaubert là, qui est sur le côté, qui est du bon côté de la ligne de touche, il voit le pied. On va voir. Il doit voir le pied au moment de la réception sur la ligne de touche. On va essayer de le revoir là au ralenti. Ouais, oui, effectivement, il est sur la ligne de touche. Effectivement, sur la ligne, c'est en dehors. Ah, les arbitres qui sont en train de se consulter quand même. Alors on n'est pas la VAR, hein, on peut pas leur dire. Non. Nous on a la chance d'avoir le ralenti, mais... Après peut-être, si on peut revoir le ralenti, peut-être que les... Ah, attendez. Et si c'est appelé touchdown. Oh, c'est appelé touchdown, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que l'arbitre va estimer qu'il a touché le pylône d'abord. est-ce qu'on peut le revoir au ralenti? On va revoir ça, parce que là c'est très important ce qui se passe. S'il touche le pleu orange fait partie du terrain et de la end zone. Et donc s'il le touche avant de toucher la ligne, c'est bon. Et je pense que l'arbitre a estimé qu'il avait touché le pleu orange avant. Ouais. Voilà, c'est une décision lourde de conséquences, hein, parce que là, les Hurricanes repartent dans la course. Ah, et 32-26, une possession de retard seulement. Et là, elle peut être importante cette transformation. Attention, côté Molosse, là on voit Saïd Salazar qui vient contester. Il faut rester concentré. Les Hurricanes pour un point de bonus. Ouais, c'est bien défendu. Ouais, magnifique. On en reste à 32-26. 6 points de retard. Voilà, un touchdown. Ce qui veut dire que maintenant, il faut que les Hurricanes empêchent les Molosses évidemment de marquer, mais il faut qu'ils empêchent aussi les Molosses de jouer la montre. Là, il va falloir profiter de chaque seconde, Florian, pour avoir une nouvelle tentative pour les Hurricanes. Ouais, c'est certain, les Molosses vont essayer d'utiliser le maximum de leurs tentatives pour
égrener le maximum de secondes. On voit le banc Montpellier hein, qui met la pression, qui essaie de mettre la pression. Voilà, on va jouer des petits jeux courts, on va rester dans le terrain. Ouais, là, il va y avoir le jeu des temps morts aussi. Ouais, pour l'instant, pas de temps mort appelé côté montpelliérain. Le temps qui continue à tourner. Deuxième tentative. 1 minute 42. Ah, ça laisse la place, hein. C'est à voir. Effectivement, on va pas falloir faire d'erreur côté Molos. Ouais. Une interception par exemple qui permettrait aux Hurricanes d'aller chercher les points. Alors qu'on voit sur l'autre terrain, dans l'autre demi-finale, le flash de la Courneuve qui a l'air d'exulter. Alors je sais pas s'ils sont revenus au score, s'ils ont pris l'avantage. On ira se renseigner. Mais là on reste sur ce match entre les Molos et les Hurricanes. Ouais, chez Cousseau qui est déflagué, le chrono qui continue de tourner. Troisième tentative. Et à mon avis les Hurricanes qui vont pas prendre de temps mort avant que les Molos ne passent la première. 53 secondes. Ah, et temps mort. Temps mort appelé par Odair Almeida, le capitaine défensif Hurricanes. Et là il va les griller du coup maintenant. Oh là là, quel match. Quelle demi-finale. Et quelle demi-finale avec un S, parce que tout reste possible sur l'autre demi-finale. Ouais, a priori 45-44 de l'autre côté. On vérifiera le score hein, bien sûr, mais pour les Sphinx, j'ai un insider. Effectivement les Sphinx de Pau qui ont l'air de mener. Je pense que l'exultation côté Flash c'était pour le touchdown. Et la transformation n'a pas été réussie. 45-44, quel match aussi de l'autre côté. Ça nous annonce dans tous les cas, et peu importe les deux finalistes, une finale de toute beauté. Et même une petite finale également hein, qui sera à suivre. On rappelle qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, ce sera le jeu des transformations. Oh, et passe incomplète. Et la passe incomplète, attention, ça change la donne, puisqu'on passe en quatrième tentative. Le chrono s'arrête automatiquement, donc pas de temps mort gâché par les Hurricanes. Et là, si les Molos ne passent pas, cette ligne médiane, la balle elle redevient bleue. La balle elle repasse pour les Hurricanes. Là, ça se joue maintenant. Ouais, ça se joue maintenant. Pas d'erreur du côté des Molos. Le contrat il est clair, si les Molos passent à la ligne médiane, le match est terminé. Il est tout seul chez Cousseau, c'est fini. C'est fini. Il va catcher. Le chrono s'arrête, mais ils ont 4 nouvelles tentatives. Ils peuvent ne serait-ce que mettre le genou par terre sur les 4 tentatives. Et ce sera terminé, je pense. Ouais, et les Molos qui sont désormais officieusement en finale. Ouais, ils se félicitent déjà, ils le savent. Et oui, avec le jeu des tentatives. Et là, regardez, Camille Touareg qui va mettre le genou par terre. Et voilà. Et qui va faire écouler le chronomètre. Et les Molos en finale. Troisième finale. Et temps mort utilisé quand même par les Hurricanes. Ouais, deuxième et dernier temps mort, donc ils peuvent le faire une fois, mais ça s'arrêtera là. Ouais. Temps mort pour l'histoire, on va dire. Mais l'histoire reviendra surtout que les Molos se sont fait peur, mais accèdent une nouvelle fois à la finale de cette Coupe de France. 32-26, match serré au possible. Mais encore une fois, une très belle mentalité Molos. Ouais, mais ils se sont fait peur. Le chrono qui tourne. Et c'est terminé. C'est fini. Les Molos en finale pour défendre leur titre. Et Florian, je vous laisse rejoindre les joueurs pour les réactions d'après-match. Voilà, les Hurricanes qui disent on lève la tête, personne ne nous attendait là. Ils ont raison. C'est un très beau parcours et ils vont aller chercher maintenant la troisième place. Ce sera la petite finale qu'on va suivre ensemble évidemment en direct. Et je peux vous dire que déjà les Hurricanes, ils ont rempli leur contrat ici chez eux. C'est d'aller accrocher
accroché les Molosses, n'est pas allé au bout, mais voilà, ils se sont fait peur. Les Molosses d'Asnières, tenants du titre, ils peuvent être heureux à l'image de Saïd Salazar qu'on vient de voir, le capitaine et coach.